J'essaie souvent d'être orientée, j'essaie. Mais si mon attention n'est pas captée par quelque chose, que ce soit un son, une lumière, un mouvement ou quoi, le mental m'assaille tout le temps. Je n'arrive pas à... Je sors vite de ma paix, de ma tranquillité. Le mental est fatigant, il nous harcèle. C'est difficile de sortir du mental. Il nous harcèle, c'est difficile de sortir du mental. C'est difficile de sortir du mental. Ce mental, c'est une véritable machine à penser, si vous voulez. Alors, il va falloir regarder un petit peu le mental.
qu'est-ce que c'est que penser? Vous voyez? En toute notre vie, on a pensé beaucoup. Si on faisait la somme de toutes nos pensées, vous imaginez un peu? Ça fait beaucoup de pensées. Et on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce que je fais quand je pense? Alors, il va falloir se servir de cette lumière dont on a parlé tout à l'heure pour prendre conscience du mental. On ne peut pas se sortir du mental par le mental. Bien, on peut chercher à aller faire du yoga, travailler sur la respiration, essayer de nous focaliser, de faire en sorte qu'on se focalise sur un état vécu afin de pouvoir apaiser le mental. Mais pourquoi ne pas regarder le mouvement de nos pensées? Pourquoi ne pas prendre conscience de nos pensées quand elles se présentent? Qu'est-ce que c'est que penser? Bien, penser, c'est parler en soi. Là, quand je parle, ouf, votre mental, on n'a plus. C'est moi qui prends la place, enfin je dis moi, c'est celui qui parle qui prend la place du mental. C'est pour ça qu'on aime tant la télé. C'est que au moment où on allume la télé, le mécanisme, vous voyez, en mouvement à l'intérieur de nous, il s'arrête et on devient contemplatif. Ça détend. La télé détend. Voilà, parce qu'on peut être
en contemplation, et la machine à laver, voilà, elle s'arrête. Mais prendre conscience du mental, découvrir, le regarder lui en tant que phénomène vécu, c'est ça qui est difficile pour nous parce qu'on n'a jamais pris, on n'a jamais porté cette lumière que l'on appelle conscience à l'intérieur de soi. Et dans ces discussions que nous avons là, quelqu'un vous demande de commencer à regarder à l'intérieur. Vous voyez, on a commencé à regarder le contact, pris conscience qu'un état vivant était vécu au contact. Vous voyez, et ça, c'est déjà porter un regard à l'intérieur. Vous voyez, voilà, il y a une douleur, il y a quelque chose qui est neutre, il y a un plaisir, une jouissance, il y a les trois. Et ce que celui qui parle vous demande, c'est de commencer à regarder à l'intérieur. Alors on va vivre le contact au niveau du contact, et puis on va comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond qui peut se fermer s'il y a la douleur, être en paix s'il y a une tranquillité, s'il y a du neutre, ou avoir un mouvement d'aller vers s'il y a un plaisir. Vous voyez? Et là, on parle maintenant du mental et on essaye de prendre conscience de ce qu'est le mental. Eh bien, le mental, penser, c'est parler en soi. Observez ce mouvement de la pensée. Que faites-vous? Pensez maintenant. Oui. Vous parlez. Tiens, il faut que je parte, après il faut que j'aille faire des courses. Là, maintenant, je parle à haute voix, je pense à haute voix. Alors, le phénomène de pensée, il va falloir l'observer, parce que penser, c'est parler. Et parler, c'est utiliser le verbe, des mots. Et ces mots, il y a quelque chose derrière. Et ces mots entraînent quelque chose, il y a quelque chose au-dessus du mot, qu'on va appeler le concept, mais il y a quelque chose que le mot va, comment on pourrait dire, générer, parce que le son est une force. C'est un aspect psychique, sensible. Vous allez voir que si vous pensez à une chose, ce à quoi vous pensez va prendre de la place en vous. Voyez? Et puis, ça va prendre. Plus vous allez penser, et plus un état mental, sentimental, qui vient du mental, va se manifester dans le champ du mental, justement. Voyez? Donc, penser, c'est parler en soi. Mais parler implique quelque chose. Ça va impliquer des images, ça va impliquer une émotion, ça va impliquer un état d'être qui n'est pas les contacts extérieurs, on est d'accord? Tout à l'heure, on parlait des contacts extérieurs. Maintenant, on parle de quelque chose que l'on contacte, mais à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on contacte? De la mémoire. Voyez, ce qu'on appelle le mental. On contacte de la mémoire. Et une mémoire fantastique, incroyable. Vous imaginez tout ce qu'il y a dans le champ de votre mémoire, toutes les expériences que vous avez vécues et que vous vivez maintenant. Imaginez. Eh bien, vous pouvez aller réveiller les morts. Je m'excuse de dire ça, mais vous pouvez très bien retourner
à vos souvenirs et à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et puis cette chose peut s'arrêter à la seconde. Si on n'a pas l'habitude, c'est difficile. Donc ça ne peut pas se faire. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. C'est justement d'arrêter de Prenez penser. conscience. La seule possibilité que nous avons de ralentir le mouvement de la pensée, c'est de prendre conscience de lui. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à penser sur la pensée. Vous ne vous en sortirez pas. C'est pas possible. On ne peut pas se dégager de la mémoire avec de la mémoire. C'est impossible puisque vous utilisez encore de la mémoire. Mais soyez comme le bébé. Voyez. Il y a un moment où je regarde le mental, bien je suis pris dans mes pensées, je regarde le mental. Ça parle, il y a une image. Parfois, c'est des pensées légères qui sont simplement du saute-mouton. Vous voyez, on passe d'une pensée à l'autre. Mais parfois, il y a un sujet particulier qui me prend. Ou alors, j'ai fait du saute-mouton et puis tiens, je suis tombé sur un mouton. Il est plus coriace que les autres. Il est moins léger que les autres, si vous voulez. Et puis pouf, il nous prend. Ah oui, c'est vrai, oh, il y a ça. Et puis là, on est pris dans quelque chose, dans un sujet pensé, qui a de la puissance en lui. Voyez ? Il y a des sujets dans votre mental qui ont de la puissance. Et si vous regardez pourquoi ces sujets pensés ont de la puissance, ah, mes enfants, ah, mon mari, ah, mais c'est parce que vous donnez plus à eux, vous donnez plus, vous y avez pensé, vous y pensez tout le temps. Et évidemment, lorsque vous y pensez, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Mais cette puissance, elle n'est que le fait d'une accumulation de pensées sur un sujet. Alors, après on va dire, ah oui, mais dès que je pense à mes enfants, je ne sais pas, je sens quelque chose en moi. Mais oui, mais attendez, vous avez mis le chronomètre en marche, et combien de fois vous avez pensé à vos enfants, à votre voisin? Oh ben mon voisin, non pas trop. Ah mais mes enfants, ben oui, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants? Vous y pensez à longueur de temps. Voyez, alors dès que vous vivez un sentiment, vous voyez, mais si vous prenez un autre sujet que vos enfants, et que vous commencez à tourner autour, vous allez voir quelque chose qui grandit. Et après vous allez vous dire, ah mais cette chose, mais elle a une place, elle prend une place en moi. Oui, mais pourquoi elle prend une place en vous? Elle prend une place. Ah oui, c'est parce que j'ai beaucoup pensé. Alors, vous savez, un jour, j'étais à une fête foraine et j'étais émerveillé devant la machine à barbe à papa. Vous avez vu ça? C'est assez magique. On voit un type avec un bâton qui met un truc et qui fait tourner son bâton, et puis il y a de la matière qui se crée autour du bâton. Et je me suis dit, mais on fait de la barbe à papa avec le mental. On prend un sujet, on tourne autour du sujet, et puis une masse se matérialise.